Derrière ce calme apparent se cache une amertume, mieux, une colère presque étouffée, celle des peuples Baka qui habitent la forêt communautaire Ndjoko. Ils assistent impuissants au pillage des ressources que regorge cette forêt, mais également la réserve de faune de Ngoïla dans le département du Oignon. Actuellement, la population Baka du côté de Asumdele et de Sé, qui ont été bénéficiaires de la forêt communautaire Ndjoko, vivent des instants qui sont très critiques. Nous avons constaté effectivement qu'il y a des activités forestières qui se passent dans la réserve, mais nous n'avons pas des documents qui prouvent que cet espace, qui est une réserve de faune, une aire protégée, a été déclassée comme le veut la législation camerounaise. Les pilleurs se servent du projet minier de Mbalam, comme par avant, pour se la couler douce, en coupant illégalement le bois, portant ainsi un coup fatal aux communautés riveraines, dont la survie dépend essentiellement des ressources tirées de leurs forêts. Elles ont reçu un espace forestier en compensation de la création de la forêt communautaire, de la réserve de faune de Ngoïla. Mais maintenant, le projet de fer est arrivé et on leur fait savoir que toute la forêt qui leur a été attribuée sera rasée. Elles ne savent plus à quel sens se vouer. Les communautés disent que si l'État du Cameroun ne peut plus les contenir ou alors ne peut plus les encadrer, elles vont prendre le chemin du pays voisin. Une situation qui fait perdre le latin aux organisations de la société civile qui ont fait de la gestion durable des forêts et de la protection de l'environnement le principal cheval de bataille. Et même dans le cas où l'exploitation minière serait légale, comme à Mbalam, la prise en compte des droits des communautés est un impératif catégorique. Concernant les entreprises minières, elles ne doivent pas ignorer la présence des communautés. Elles ne doivent pas faire comme si elles étaient dans un espace où il n'y a personne et elles font ce qu'elles veulent. Donc elles doivent collaborer, consulter les communautés avant de pouvoir mener les activités sur le terrain. Et s'il y a nécessité de pouvoir compenser les populations autochtones qui sont affectées par ces exploitations-là. La société civile tire ainsi la sonnette d'alarme sur un phénomène bien connu, à savoir l'exploitation forestière illégale, qui malheureusement dans plusieurs cas bénéficie de la complicité des autorités tapis dans l'ombre, lesquelles pensent plus à se remplir les poches plutôt qu'à protéger les populations et les caisses de l'État.